Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de quelques phénomènes paranormaux. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Et enfin, sous ces dernières, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles tels que mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des phénomènes paranormaux. Avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre notamment, pas mal de phénomènes sont en train de se produire. Je ne vous cacherai pas que ces temps sont durs pour la plupart des personnes, car si vous êtes dans la lumière ou dans l'ombre, vous allez forcément attirer l'ombre, car ces énergies sombres cherchent la lumière, ou plutôt à la combattre, ou se nourrissent encore de l'ombre d'une certaine manière donnée. Donc c'est vraiment difficile un peu pour tout le monde. C'est pour ça que je nettoie pas mal ces temps de personnes qui sont, je dirais, remplies d'entités parasites, insectoïdes, reptiliennes, ou d'autres énergies qui sont toxiques, qui peuvent être des larves, ou d'autres énergies comme des pensées négatives, des jalousies, voire de la magie noire ou des envoûtements. C'est vrai que c'est important de se libérer de tous ces problèmes, puisque ces problèmes font baisser notre taux vibratoire d'une manière importante. Et si notre taux vibratoire baisse trop, eh ben, je ne vous cache pas que les maladies peuvent s'installer, la dépression aussi, et que l'issue peut être assez rapidement fatale. Donc, si vous avez un de ces problèmes, n'hésitez pas donc à me poser la question pour que je fasse un petit bilan énergétique et que je vous conseille au mieux ce qu'il y aurait éventuellement à faire sur vous ou sur votre entourage. Il est bien clair qu'actuellement aussi ces énergies envahissent les lieux de vie tels que les maisons, les appartements, les immeubles ou même les entreprises. Ce qui fait que certaines personnes sont totalement bloquées dans pas mal de choses et n'arrivent plus à réfléchir ou à agir d'une manière cohérente. Certaines même ont développé certaines pathologies telles que des cancers ou des tumeurs et c'est vrai que cette situation est très négative et péjore vraiment grandement la vie des personnes concernées. Donc là aussi, c'est important de faire vérifier le taux énergétique ou les énergies de votre maison et le cas échéant de faire nettoyer. Moi, je fais tous mes nettoyages à distance car cela me permet d'avoir une vue d'ensemble du problème, aussi bien au niveau du terrain que de l'habitation, et de faire un nettoyage vraiment, je dirais, approfondi, surtout. Il ne s'agit pas simplement de neutraliser quelques problèmes géologiques. Évidemment, ceux-ci sont importants pour bien dormir, pour bien vivre dans un appartement ou une maison, mais il y a aussi toutes les entités et les mémoires des murs qui plombent pas mal, je dirais, l'énergie des personnes. Cela peut représenter des souffrances, des douleurs ou des colères qui sont bien ancrées peut-être depuis quelques années. Il n'y a pas besoin de forcément toujours 50 ou 100 ans pour que cela péjore la vie des gens. Il y a aussi les âmes qui peuvent intervenir dans une maison. Cela n'est pas en soi le plus grave car les âmes peuvent apparaître ou disparaître, ce qu'on appelle aussi des âmes errantes qui sont de passage et c'est souvent les enfants qui les ressentent fortement et qui sont apeurés par certaines d'elles, mais c'est surtout les entités qu'il faut écarter, telles qu'entités insectoïdes ou reptiliennes. Enfin, c'est vrai que tout ce qui est énergétique est très important pour tout ce qui agit au cours de notre vie. C'est vraiment un élément, je dirais, que nous ne devons pas négliger si nous voulons vivre convenablement. Ensuite, je ne vous cacherai pas que ces temps, avec l'évolution
vibratoire que nous vivons et l'évolution vibratoire des personnes, surtout des plus jeunes qui sont souvent nés après 90-95. Ceux-ci ont des sens ou des perceptions très développées et parfois leurs canaux restent ouverts tout le temps. Donc ils voient tout le temps des auras, ressentent des choses, sont quasiment médiums, voire médiums, et sont souvent déconcentrés par ce genre de choses. Donc je peux aussi les aider à canaliser ces énergies parce que le côté émotionnel est souvent très élevé et, je dirais, perturbe la vie de ces jeunes qui, souvent, sont un petit peu perdus parce qu'ils doivent faire face à une nouvelle réalité. Donc, voilà, les charges émotionnelles permettent de canaliser pas mal de choses chez les plus jeunes et les plus âgés, et même chez les animaux, où parfois certaines peurs apparaissent. Et c'est bien aussi de calmer tout ça, car cela ne sert à rien d'avoir un chien ou un chat angoissé. Vous savez aussi que les soins karmiques vous permettent de libérer un certain nombre de choses au niveau de vos vies antérieures, de vos liens transgénérationnels, donc les liens qui proviennent de votre père, mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-père, grand-mère, etc., tout ce qu'on veut, parce que c'est des liens qui, en fait, se transmettent de génération en génération, et surtout les problèmes se transmettent de génération en génération s'ils n'ont pas été résolus. Donc, si, par exemple, une grand-mère ou une mère fait un travail sur elle, eh ben cela va rendre tout naturellement aussi service à ses enfants qui seront libérés d'un certain nombre de problèmes. Quand on fait ce genre de nettoyage ou de libération au niveau karmique transgénérationnel ou voire même intra-utérin de la vie actuelle même, les personnes sont vraiment beaucoup plus à l'aise pour leur vie et je dirais que leurs descendants en profitent également beaucoup. De nombreux blocages, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou autres, vont disparaître. Enfin, nous constatons aussi de plus en plus, et je le constate, que des phénomènes paranormaux se passent un peu partout. Il y a des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui s'appellent aussi des NDE ou des EMI. Donc, ils ont été renforcés dans leurs énergies vibratoires par ces morts, je dirais, pendant un certain temps, des morts qui se sont effectuées d'une manière très courte. D'autres personnes ont vu des extraterrestres. Nous savons actuellement que ce monde n'est pas du tout de la science-fiction, mais qu'il existe réellement et que les extraterrestres ou les êtres stellaires, comme on veut, sont parmi nous et évidemment agissent sur nos pensées. Certaines personnes ont même été abductées, c'est-à-dire enlevées. Ça, c'est encore une autre histoire. Et il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, qui proviennent aussi des défunts. Ce sont les coups de téléphone inexpliqués. Donc, des personnes décédées, tout d'un coup, lancent un coup de fil et vous répondez, il n'y a personne au bout du fil, le numéro est fictif, ou il y a une voix d'une personne qui vous parle, en fait, que vous connaissez, mais en fait, qui est déjà décédée. Enfin, toute une histoire. À ce titre, par rapport à ces phénomènes extraordinaires, il y a un livre très bien fait qui est sorti, qui s'appelle « Phénomène, et si notre réalité était un rêve ?» Il est paru aux éditions Guy Trédaniel et il a été écrit par Laurent Kasprowicz et Romuald Leterrier. Voilà le film, pas le film, mais le livre Phénomène. Il y aura peut-être certainement des films qui vont être faits sur un certain nombre de thématiques, car ces sujets intéressent de plus en plus de personnes et cela n'est pas de la science-fiction, je vous le répète. Donc, poltergeist, EMI, ovni, contact avec les défunts ou rencontre du troisième type, les phénomènes spontanés ont tous des caractéristiques semblables. Ils défient les lois de la nature et se jouent des témoins et des chercheurs. Mais d'où proviennent ces manifestations?
Aurait-elle, comme le proposent les auteurs de ce livre, une source commune, issue des réflexions d'un collectif de chercheurs pluridisciplinaires internationaux, ufologues, ethnologues, sociologues, psychologues, philosophes? Cet ouvrage dresse un constat suivant. Derrière la matérialité des phénomènes paranormaux et ovnis, il existe également une dimension archétypale et symbolique. Un point de vue qui permet d'envisager la réalité de ce que les anciens nommaient monde invisible ou âme du monde qui interagit avec nous, un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au réel, à l'univers. Phénomène aux éditions Guy Tray Daniel, Laurent Kasprowitch, Romuald Le Terrier. Voilà, je crois que vous avez, comme on dirait, un peu de grain à moudre pour ceux qui veulent moudre. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Je reste naturellement à votre disposition si vous voulez aller de l'avant, naturellement. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.